Bonsoir, ici c'est Catherine, encore d'ici on jazz et on continue avec notre cahier connexion niveau 1 et on va avancer dans quelques pages et voilà, vous allez voir, j'espère vous expliquer bien pour que vous compreniez et en plus, je vais vous envoyer via WhatsApp et des exercices à faire sur ça, ça va vous aider à mieux maîtriser. Et par exemple, ça, l'impératif présent. L'impératif présent, c'est, c'est très facile en espagnol. Je vais vous expliquer dans 2 mots, en fait, en 2 mots. Es cuando le damos a alguien un consejo, le damos una orden, una instrucción. Por ejemplo, yo le digo a mi hija, haz las tareas. Tiende tu cama, báñate los dientes, levántate, acuéstate, siéntate, etc. Todo eso es el imperativo presente. Si se dan cuenta, aquí en estas, en fait, ce petit tableau, en fait, on a l'infinitif, on a l'impératif avec le pronom tu et on a l'impératif avec le pronom vous. D'accord? C'est comme ça en espagnol, on dit siéntate, sería el tu, y siéntese sería el vous. ¿Sí ven? Uno estudiando y el otro es tratando de usted. Alors, pour l'infinitif, vous connaissez déjà, on a appris quelques verbes du premier groupe. Donc, ça, c'est monter en ER, c'est un verbe du premier. Descendre, par contre, c'est un verbe du troisième. Finir, un verbe du deuxième. On va vous expliquer ça petit à petit. Prendre du troisième, cocher, prêter du premier, aller du troisième et lire, c'est un verbe du troisième, OK? OK, oui, on va apprendre le vocabulaire, la conjugaison et tout au fur et à mesure qu'on avance dans notre cahier, OK? Mais c'est très important aussi ça, le comprendre en espagnol, parce que si on ne comprend pas en espagnol, ça va être très difficile de transférer votre connaissance en langue maternelle, de pouvoir la transférer en français. D'accord? S'il y a déjà un doute, une question, vous me dites Catherine, non, c'est pas clair, je comprends pas. Vous savez que je suis toujours ici pour vous aider. OK? Alors, pour l'impératif, on dit monte, sube, descend, finit, prend. Attention, c'est nasal, prend, coche, prête, va et lit. D'accord? Ça, c'est pour le pronom. No utilizamos el pronombre, pero utilizamos la conjugación de ese pronombre. ¿Sí ven? Sube, baja, termina, toma. ¿Listo? Y la deuxième personne du pluriel, c'est la conjugaison du pronom vous. Pero el vous no existe. ¿Sí ven? El vous no está ahí al ladito. Es el verbo solito, como en español. Miren, sube. Ahí no estoy poniendo, no estoy diciendo tú subes. Estoy diciendo sube. Baja, no tú bajas. ¿Sí ven? Entonces ahí no se utiliza el pronombre. Eso es importante. Montez, descendez, finissez, prenez, cochez, prêtez, allez, lisez. OK? Les Z ne se prononcent pas, mais les E, ça va faire un E espagnol. Oui, montez, E espagnol. Alors, pour l'entraînement, ça c'est ici, vous allez prendre ces exemples. Si vous ne connaissez pas le verbe, on a word reference pour chercher la signification de ce mot, de ce verbe que vous ne connaissez pas. D'accord? Alors, entraînez-vous l'exercice 10 et écoutez, répétez et écrivez la lettre appropriée dans la case. OK? Donc, ici, c'est A. Donc, attends. OK, il faut écouter pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Donc, on regarde, je vous conseille de regarder premièrement les images, de vous donner une idée à quoi à quoi s'attendre en fait. Regardez les images, puis écoutez, vous répétez et vous écrivez la lettre appropriée.
D'accord? Vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous savez qu'ici, vous avez l'audio. Ah, attends, ça va démarrer. Vous allez cliquer, vous allez pouvoir, comme d'habitude, trouver votre enregistrement. OK? Alors, on était ici. On descend. Encore, rappelez-vous que notre cahier connexion fait mention déjà dans la partie comment dire, pas fait mention, mais on s'intéresse beaucoup à l'écoute. Beaucoup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enregistrements. Écoutez et écrivez la lettre dans la bonne colonne. Donc, vous écoutez. Deuxième personne du singulier, c'est le pronom tu. Deuxième personne du pluriel, c'est le pronom vous. Vous pouvez écouter plusieurs fois et puis pouvoir écrire la lettre dans la bonne colonne. OK? On, on continue à faire l'écoute, mais ici, on va associer. D'accord? Signer le document. Ah, on signe firmar el documento. Firme el documento, será la traducción en español. Firme el documento. Signez le document. S'il vous plaît, vous écoutez, vous répétez. Écoutez, répétez. Écoutez, répétez et puis associez. D'accord? N'oubliez pas, le plus important pour notre niveau 1, c'est la prononciation. C'est prononcer comme il faut les sons en français. C'est pas facile, mais c'est faisable. OK? Donc, vous faites B, C, D, E, F, G, H, I. D'accord? Et puis ici, je pense que j'ai déjà expliqué ça en classe, mais ça c'est bien, c'est une nouvelle explication formelle en fait. Les déterminants possessifs, c'est comme je dis en espagnol, mi casa, mi esposo, mi hija, mi carro, mi perro, mi qué. Los posesivos hablan de la posesión, de lo que tú posees, de las cosas y pues en este caso no es que se posean personas, pero siempre dicen mi esposo, como en español. ¿Listo? Esto depende, esto depende, mon es para si la palabra que acompaña es masculino, sería mon, mi. Por ejemplo, mon père, mi papá. Pero si yo quiero decir mi mamá, digo ma mère. Ton père, tu papá. Ta mère, ta mamá. Son père, su papá de él. ¿Listo? De una tercera persona, de él o de ella. Sa mère, su papá de él o ella. ¿Listo? Notre es notre, perdón, es nuestro, perdón. Notre enseignant, notre enseignante, ici c'est Catherine. Nuestra profesora. Votre es su de usted o ustedes. Votre quoi? Votre pays, par exemple. Su país de ustedes. Ah, votre pays, c'est la Colombie ou le Mexique? ¿Listo? Leur es para el suyo de ellos o ellas. ¿Listo? Si yo estoy hablando de Erika y de Alejandra, entonces yo diría leur, par exemple, leur maison, la casa de Erika y de Alejandra. Suyo de ellos o ellas. D'accord? Pour faire la pratique, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, s'il vous plaît. C'est très important pour moi que vous avancez, mais que vous compreniez, que vous l'utilisez aussi en langue orale et écrite, mais voilà, surtout à l'oral. Donc, on a écrivé mon, ma, ton, ta, son, ça. C'est ça que je vous ai dit, hein? Mon, ma, ton, ta, son, ça. Ou votre devant les noms. Vous devez bien voir si on dit les documents, par exemple, le cahier est à moi. Ah, bah ça, c'est mon cahier parce que c'est à moi. Ah, le document est à vous. C'est votre. Je vais le mettre ici pour vous. C'est votre document.
D'accord? Lisez bien, s'il vous plaît. À elle, à lui, à moi, à toi, à vous, etc. Faites l'exercice et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, ça, écoutez et exécutez la consigne. Ça, c'est très important. On va vous dire de faire quelque chose ici. Probablement ici pour A, on va vous dire signer les documents probablement. Attends, je vais démarrer l'audio pour voir qu'est-ce que ça donne. Écoutez et exécutez la consigne. OK, on va voir ce que ça donne. A. Signer le document. Oui, donc A, c'est signer le document. Donc Catherine, je vais signer. Catherine Romero. D'accord? Pour B, vous allez écouter qu'est-ce que vous devez faire et vous allez le faire avec votre crayon ou votre stylo. D'accord? Je ne peux pas démarrer l'audio pour les B. On respecte les droits d'auteur. OK? B, C, D, E, F. Faites-le, s'il vous plaît. Ça, on va les faire en classe ce samedi quand on rentre en classe présentielle. En équipe des deux, jouez au jeu de la boussole. Choisir 5 objets cachés dans la classe, écrire l'information pour trouver ces objets, donner oralement des consignes à l'élève 2 pour trouver les objets, écouter les consignes de l'élève 1 et chercher les objets, les 5 objets. Donc, on va faire ça en classe, OK? Donc, voilà, inquiétez-vous pas, ça, on le reprend, on le fait en classe. Montrez vos phrases à votre enseignant. Oui, vous me montrez les phrases, puis je vais les corriger, d'accord? Et d'accord, par exemple, regardons un exemple. Les 5 objets, exemple. Le porte-clés. Porte-clés, c'est le llavero de la llaves. Le porte-clés est dans la main de Sophie. Ouais. Par exemple, on a appris pas mal de vocabulaire de la classe, que ce serait bien de pratiquer ce vocabulaire avec les prépositions de location. Oui, sur, sous, devant, derrière, à côté, entre, etc. Ça, c'est bien de pratiquer ici. Si vous n'êtes pas venu à cette classe, il faut revenir dans les pages précédentes. OK? Écoutez les consignes et trouvez les objets. Donc, ici, mais c'est où écouter? Ah, c'est pas écouter comme un enregistrement, mais plutôt comme ben, l'autre personne va nous dire quoi faire. Et ça, s'il vous plaît, faites-le à la maison aussi. Notez des mots et des expressions utiles en salle de classe. Les objets de la classe, vous allez noter la chaise, la table, le tableau, le cahier, les stylos, le crayon, etc. Des verbes utiles en classe, cocher, prendre, surligner, écouter, répéter, etc. Des heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, OK? Et c'est tout. Ça, pas à écouter, ça, on va le faire en classe. Ça, pour commencer l'unité 3, on va faire ça en classe, OK? Donc, on va reprendre ce samedi cette partie et voilà. Ce sera tout pour cette session, pour aujourd'hui déjà. Et n'oubliez pas de faire les exercices, de pratiquer à la maison et de voir la prononciation, de me poser des questions. Je suis toujours là, OK? Bon, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.